dans l'intérêt de dévoiler beaucoup de faits liés aux différents événements que nous traversons, particulièrement tout ce qui a trait à notre développement et à notre santé physique, morale, émotionnelle, mentale et spirituelle. Il est essentiel de signaler dans ce documentaire que dans le cours délai qui nous reste, avant d'intégrer le champ sidéral stellaire unifié, offert par la formidable énergie quantique photonique dans ses différentes dimensions, et qui nous fait participer de la source de lumière et de vie, dans toute sa splendeur, pour nous préparer à faire un pas de géant vers l'éveil indispensable de notre conscience lumière, plongée dans la torpeur. Une telle transformation nous permettrait de récupérer et récréer tout ce qui a été affecté avec malveillance au fil du temps dans notre nature humaine. Et la reconquête de notre liberté intérieure serait extraordinaire, car elle conduirait à une plus grande union fraternelle et solidaire entre tous les êtres humains. Elle établirait également les bases d'une reconstruction des biophotons, affaiblis par les épaisses ténèbres d'époques lointaines et par une infinité de vices et d'égos perturbateurs qui conditionnent notre turbulente existence de multiples façons. Nous insistons sur le fait que nous nous trouvons aux portes d'un changement transcendantal et qu'il serait très triste de passer à côté de cette formidable occasion. C'est pourquoi nous considérons de la plus grande importance de veiller sur la santé du corps, de la psyché et de l'âme dans tous les domaines de notre vie. Et même si les ennemis de la lumière veulent entraver de mille façons notre évolution, en nous infligeant de multiples souffrances en toute impunité, le combat pour créer les bases d'une foi inébranlable en la divinité et en nous-mêmes se révèle plus que nécessaire. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons surmonter tous les obstacles que les forces obscures dressent contre notre chemin, qui pointe vers un destin resplendissant. Cela nous oblige d'ailleurs à revenir en continu sur nos objectifs et nos aspirations de dépassement de soi, tout en cherchant le bien de la communauté et de rendre heureux tous ceux qui sont dans le besoin, car ceci nous permettra de nous acquitter de nos fortes dettes karmiques. Cette façon d'agir, dégagée de toutes sortes d'égoïsme, nous élèvera à la condition d'un véritable être humain, avec un cœur noble et pur. Dans ces circonstances, le fait d'apprendre à bien réfléchir sur le choix des fréquences énergétiques que nous émettons, en fonction de notre comportement, s'avère absolument indispensable. Force est de constater que la grande majorité des personnes ne parviennent pas encore à distinguer l'origine d'un état vibratoire positif d'un état vibratoire négatif. Ceux qui vivent submergés par le doute concernant cet aspect si vital et pourtant si simple à comprendre sont encore nombreux. À ce propos,
nous rappelons l'importance accordée dans d'autres documentaires à la technique admirable de la méditation zen et de la méditation de pleine conscience, mindfulness. Des outils incontournables pour la connaissance de soi, pour la compréhension profonde de ce que nous sommes véritablement. Nul doute que ces démarches se révèlent être la clé, nous permettant d'échapper des énergies denses perturbatrices de notre espace intérieur ou de celles venant de l'extérieur. Dans cette perspective, la technique de la méditation nous semble primordiale pour l'éveil indispensable de notre conscience lumière endormie. Or, dans cette démarche, visant l'élévation de notre intelligence à des états de conscience plus éveillés, nos différentes émotions sont bel et bien présentes. Mais en l'occurrence, elles se manifestent sous un paisible équilibre et une harmonieuse et permanente stabilité qui nous rendent capables de réceptionner une information codifiée qui ne pourra être interprétée correctement qu'au moyen des champs magnétiques du cœur. Sous cette capacité perceptive essentielle, accompagnée d'une maturité indispensable, de la sérénité et d'un jugement impartial, nous réussirons beaucoup de choses impensables, car l'être humain a toujours eu ses exceptionnelles facultés innées. Ces attitudes naturelles recèlent le pouvoir de la volonté, la persévérance, qui est soutenue par un effort et un objectif fixé, qui est toujours à notre portée. Avec ce dépassement interne et physique, nous pouvons générer de nouveaux événements positifs chez nous et autour de nous. Nous pourrons aussi nous faire aider par les êtres des étoiles et de la brigade stellaire qui ont hâte de nous rencontrer. Ceci dit, notre destin doit être modifié en direction de la lumière du photon, et le triomphe, soyez certains, sera enfin à la portée de nous tous. Si notre sage attitude va dans ce sens, on comprendra plus clairement pourquoi les pouvoirs obscurs sinistres essaient sans cesse de saboter nos plus grandes aspirations de dépassement de soi. Tous ces indices dénoncent clairement la réalité d'une obstruction systématique de leur part pour amplifier les différentes erreurs et la souffrance que l'on trouve partout dans le monde. Parce que les ténèbres savent parfaitement que du moment où l'humanité se réveillera de sa longue léthargie, de rêverie et d'illusion, il nous sera donné de comprendre une infinité de faits malveillants qui nous sont infligés délibérément et qui portent atteinte à notre conscience, à notre intégrité physique et mentale. Voilà pourquoi ils essaient de couvrir sous différents prétextes toute leur perversité et scandales de pédophilie, leurs terribles actes sataniques, ainsi que toute autre pratique inhumaine et cannibale. Dans le but de dissimuler par tous les moyens leurs pires aberrations, l'Empire dominateur cherche à nous tenir complètement anesthésiés, et sans aucun scrupule, nous asperge toutes sortes de produits chimiques hautement dangereux. Ces produits nuisibles affectent énormément l'équilibre environnemental de tout l'écosystème planétaire, en contribuant à la création de manière silencieuse
d'un environnement toxique partout sur la planète. Cela explique le fait que des millions de personnes qui souffrent de cancer, de tumeurs, d'ulcères, de problèmes cardiaques, gastro-intestinaux, d'affections cérébrales ou d'autres maladies ne s'aperçoivent guère que beaucoup de leurs maladies trouvent leur origine dans ce qui est fabriqué par les grandes industries alimentaires, technologiques, pharmaceutiques et médicales. Quant à ces corporations, elles savent parfaitement que c'est la manière de faire baisser la réponse immunitaire de notre corps et de nous tenir immobilisés, atteints de façon permanente de beaucoup de malaises qu'ils provoquent intentionnellement, de façon ignoble et cruelle. Si nous comprenons l'importance de bien cultiver les émotions positives pour contrer celles qui nous déstabilisent, et par là même, faire face aux graves méfaits qui arrivent suite à une baisse immunitaire, tout en nous procurant un temps de sommeil adéquat, de repos et de recueillement. Le tout consolidé par des vitamines, des compléments alimentaires et les médicaments indiqués pour renforcer l'immunité si vitale dans son rôle de protection et résistance physique. Nous pourrons certainement comprendre à quel point ces décisions sont bénéfiques pour réduire énormément l'impact néfaste sur les défenses de notre système immunitaire. N'oublions pas que l'élite connaît parfaitement l'existence d'une technologie très avancée pour guérir toutes les maladies. Mais il est clair que ce n'est absolument pas son intention de la faire connaître, parce que du moment où cette prodigieuse technique de guérison parviendra à toute l'humanité, leurs plans d'extermination connaîtront leur fin. Ce serait en effet la méthode par excellence pour finir avec toute maladie, aussi grave soit-elle. Il nous incombe d'ouvrir les yeux à la vérité et de vérifier que tant que l'ingénierie sociale et la géo-ingénierie seront utilisées délibérément à des fins perverses, une ingénierie qui d'ailleurs s'est actualisée en ayant recours à des drones chemtrails, encore plus dangereux et furtifs, qui suivent la procédure habituelle d'épandage aérien de substances chimiques fortement contaminantes. Le triste constat sera celui de voir que le temps de notre vie, lamentablement, se raccourcit encore plus que prévu. D'autre part, il faut considérer qu'en dehors de l'empoisonnement provenant des sillages toxiques laissés par les avions, ces décharges dans l'atmosphère contiennent aussi d'imperceptibles nanorobots d'aluminium nanométriques qui sont inhalés indistinctement par tous les êtres humains. Le problème vient du fait que ces nanoparticules ne restent pas à la surface du corps, ou que finalement celui-ci finit par s'en débarrasser, comme on pourrait le penser. Le plus délicat, c'est le fait que ces substances atteignent le flux sanguin, en occasionnant des dysfonctionnements irréversibles. Ces minuscules et imperceptibles nanopuces fortement nuisibles sont absorbés par le corps. Et vont se distribuer dans tout l'organisme, devenant ainsi des vecteurs de maladies graves.
tout en nous plongeant dans une robotisation accrue. Cet automatisme perfide et irrationnel est en train de nous conduire douloureusement et sans le moindre soupçon de notre part, à l'esprit de ruche, grégaire et insensible. Dans cet état de choses, ces agissements terrifiants d'anéantissement silencieux restent totalement méconnus de la plupart des personnes, y compris de nos professionnels de santé. À la recherche des causes de déséquilibre, jamais ils s'en douteraient de la réalité des faits. Jamais dans leur raisonnement, ils n'auraient pu imaginer que l'élite sioniste Illuminati puisse être impliquée dans ces terribles cruautés infligées à la population. Toutefois, c'est un fait incontestable que de se sentir submergé par la maladie et de se voir projeté dans un monde d'automates et affreusement robotisés, dans tout état de cause, ces nanorobots et nanopuces sont pourvus de tels pouvoirs à l'intérieur de l'organisme que sans qu'on s'en aperçoive, ils perturbent notre équilibre intérieur, tout autant qu'ils nous font perdre notre identité réelle. En d'autres termes, nous perdons notre caractère original, le tempérament et la personnalité dont nous sommes porteurs en tant qu'êtres humains. Cela faisant, et ce qui est encore plus pernicieux, nous sommes poussés à développer un caractère robotique, voire même à renoncer à notre propre conscience-âme. C'est un fait avéré chez des millions de gens qui sont entièrement attrapés par le monde froid de la cybernétique, à tel point que, du fait d'être constamment connectés au réseau, on crée progressivement une interface électromagnétique entre le cerveau et l'ordinateur, ayant comme résultat la connexion au nuage cloud, c'est-à-dire, nous sommes convertis en une véritable machine insensible, sans aucun sentiment ni émotion, tout ceci indépendamment d'une croissante et incontrôlable intrusion dans nos vies, par la surveillance et la modification de notre comportement quotidien. C'est la raison pour laquelle la kleptocratie redouble d'efforts pour contrôler à tout prix le domaine de la neuropsychologie. Un autre exemple vient des armes psychotroniques, qui sont employées à distance pour attaquer notre cerveau et déboussoler les souvenirs, au moyen de la nanotechnologie. Un autre domaine tout aussi affecté par cette menaçante nanotoxicité est celui de nanoparticules alimentaires, qui sont en train de devenir la nouvelle épidémie pour la santé humaine. Le surprenant dans tout cela, c'est que la plupart des gens ignorent tout sur une grande partie des aliments consommés au quotidien, qui ne sont que de la nourriture de laboratoire. Beaucoup d'aliments qui entrent dans nos assiettes et que nous trouvons sur les rayons des supermarchés contiennent des ingrédients provenant de nanoparticules. En plus des aliments transgéniques si nocifs, qui sont vendus partout pleins de pesticides et d'un grand nombre de virus et de bactéries, qui provoquent des maladies cancérigènes, gastro-intestinales et hépatiques. Étant donné que cette situation alimentaire est devenue un grave problème pour la santé en général,
nous pensons qu'il serait plus convenable de consommer des aliments biologiques ou organiques. Mais en plus de ces innombrables inconvénients, que dirons-nous d'autres armes silencieuses destructrices? Comme les radiations scalaires, avec leurs ondes électromagnétiques, longitudinales et vectorielles, ou des ondes ELF, des transmetteurs Gwen, du terrible HAARP, et d'autres encore plus dévastateurs, pour la population mondiale? Est-ce qu'un jour l'humanité ouvrira ses yeux à la vérité, pour prendre conscience de toutes ces calamités malsaines? Ou bien la majorité des personnes mourra, alors que celles qui connaissent la réalité tournent le dos, avec une indifférence totale? En plus de cette énorme quantité d'altérations que l'on nous fait subir, dans l'unique intention de nous rendre malades, de nous robotiser, et de dépeupler l'humanité entière, qu'en est-il de la contamination électromagnétique de plus en plus présente, en particulier dans le domaine de la technologie mobile? Les gens connaissent-ils les terribles affections qu'elle occasionne lorsqu'on l'utilise de façon exagérée et addictive? Il est indéniable que très peu de personnes sont informées des terribles dommages collatéraux que ces sciences technologiques modernes provoquent. Au contraire, une grande majorité croit erronément qu'avec ces moyens, tout va être plus facile pour se contacter. Et même si c'est incontestablement prouvé, il est vrai aussi qu'elles émettront des radiations électromagnétiques beaucoup plus élevées. Ce qui nous met en garde contre le risque énorme de développer des tumeurs très graves au cerveau.
Nous devrions prendre très au sérieux tous ces faits si nocifs. Car notre santé et le bien-être intégral sont mis en jeu. En réalité, il est très important de savoir que la technologie dans son intégralité a été créée pour nous affecter, et non pas pour nous bénéficier, comme le croit la grande majorité des personnes. Ceci peut être prouvé par une croissante sensibilité aux champs électromagnétiques qui détruit la vie de beaucoup de personnes, sans qu'elles sachent pourquoi. C'est pour cette raison que nous devrions savoir que cette technologie est préjudiciable et qu'elle perturbe énormément le bon fonctionnement de notre organisme, puisqu'elle provoque l'altération de la production de l'hormone mélatonine, qui régule le système immunitaire et hormonal, et des millions de personnes en sont sérieusement affectées. Il faut savoir que les champs électromagnétiques sont si dangereux qu'en plus de bloquer l'ADN, ils l'affectent de manière irréversible. Et que pouvons-nous dire sur la très haute fréquence du réseau sans fil, de 5e génération, des télécommunications et des téléphones portables, la 5G? Sommes-nous bien informés des dysfonctionnements néfastes qu'elle provoque sur le corps, tout comme la rupture irréparable de l'ADN, des cancers du cerveau et des arrêts cardiaques, en raison de sa fréquence dans le spectre des micro-ondes. Des ondes millimétriques puissantes et des ondes terahertz, jamais auparavant libérées dans la biosphère. Si nous comprenions tout ce dont on parle ici, avec une plus grande acuité d'esprit et discernement, il est certain que notre vie serait bien plus équilibrée. Car nous pourrions nous rendre compte que les radiations électromagnétiques, d'une puissance radioactive inimaginable que nous recevons constamment, bien que nous ne les voyions pas, provoquent directement ou indirectement d'énormes dégâts de façon continue sur notre santé en général. Mais comment ceux qui sont submergés dans ces procédés technologiques de nouvelle génération vont-ils le comprendre, s'ils sont eux-mêmes déjà absorbés par ces radiations artificielles si nocives? Essayeront-ils de sortir de ce monde si préjudiciable lorsqu'ils seront sérieusement affectés par des tumeurs cérébrales et diverses maladies dégénératives? Il est évident que quelque chose de très délicat agit dans l'ombre. Sinon il n'y aurait pas autant de personnes souffrant d'électrosensibilité provoquée par l'exposition prolongée aux champs électromagnétiques. Encore plus, lorsqu'on manipule directement et sans modération, ou que l'on est face à des équipements hautement radioactifs. Ce qui nous indique un dangereux risque pour la santé, et que c'est peut-être pour cette raison que l'on voit de plus en plus le syndrome des micro-ondes. Surtout chez des personnes qui ont des défenses immunitaires très faibles, comme nous le disions. Il s'agit dans ce cas d'une maladie d'électro-hypersensibilité silencieusement dévastatrice, qui provoque des troubles psychologiques et phobiques, de même que de la fatigue chronique, un caractère irritable, des altérations hormonales, de forme ou de tête, des insomnies, des pertes de mémoire, le cancer
et un long etc. de maladies. Et si nous y ajoutons une alimentation pleine d'ondes magnétroniques, venues des fours à micro-ondes, présents dans des millions de foyers, il est évident que petit à petit, la planète entière se trouvera dans une espèce de cage radioactive, provenant d'un seul et dangereux micro-ondes global. En plus de ces grandes affections,
qui nuisent énormément au corps physique, au cerveau et au psychisme de millions de personnes, à cause de l'utilisation exagérée de la technologie et de cette infinité de dispositifs électroniques qui provoquent une contamination radioélectrique globale. Il est très important d'expliquer clairement qu'en plus de ce problème délicat, qui est devenu prédominant et très addictif, qu'il est nécessaire d'être conscient que si nous ne parvenons pas à équilibrer l'excès d'électromagnétisme que nous absorbons quotidiennement dans nos activités, nous pourrions difficilement nous retrouver dans une relation qui nous intègre directement avec la Mère Terre, le Soleil et le cosmos infini, car nous nous trouverions attrapés par un monde saturé d'ondes qui ne nous permettrait pas de contrôler toute cette énorme connexion nocive, développée par la technologie électromagnétique sans fil et de micro-ondes. Bien que nous ne voyions pas le problème qui génère cette terrible détérioration, causée par le puissant bombardement de la planète, venu du réseau sans fil, en particulier pour ce qui est du fonctionnement correct de notre organisme, de notre mental, des émotions et de notre âme, et qui nous affecte sérieusement en tant que personnes qui pensent, agissent et sentent. Il nous serait utile de réfléchir au fait que, si nous ne savons pas contrôler correctement toute l'électronégativité que nous recevons quotidiennement en quantité énorme, elle nous rendra malades, endommagera et atrophiera les énergies radiantes que nous émettons lorsque nous sommes en méditation ou dans un état de paix, de félicité et de sérénité intérieure, et dont le résultat nous mènerait à une forte obstruction énergétique, si grave que notre champ vibratoire qui est intimement connecté à la magnétosphère terrestre, s'affaiblirait aussi et serait déconnecté de la réalité. Nous avons aussi besoin de nous rendre compte que nous nous trouvons dans une situation planétaire assez délicate, puisqu'il y a une forte augmentation de tempêtes électriques dans le monde entier. Ceci nous montre que la Terre est chargée électriquement et qu'elle agit comme un énorme condensateur sphérique, causant un puissant circuit électrique global. Tout cela est dû à une interaction d'innombrables rayons cosmiques dans toute l'atmosphère terrestre, aussi bien qu'à la puissante radiation solaire, qui en heurtant la Terre, réchauffe l'eau des océans et provoque une continuelle évaporation géothermique d'une incroyable ampleur. Étant donné que l'atmosphère terrestre a une charge, un courant et une tension très élevés, il n'est pas surprenant de trouver des ondes électromagnétiques résonantes qui font aussi partie de l'être humain. Les ondes électromagnétiques qui résonnent partout peuvent se moduler intentionnellement en fréquence avec différents impacts sains et efficaces. Ou alors, des objectifs totalement destructifs, car au final ce sont des fréquences énergétiques dont l'humanité fait partie, même si elle ne les perçoit pas.
Il est évidemment très important de savoir que le corps humain est semblable à une machine électromagnétique, dont la principale source se trouve concaténée intimement avec le magnétisme terrestre. C'est pourquoi on a toujours dit que notre planète est un organisme vivant et intelligent, relié énergétiquement au cosmos et à ses différents cycles. Nous disons par là que tout être humain a le cœur qui bat à l'unisson avec les battements du cœur de la Terre. Et par conséquent, il a la capacité de s'adapter à ces rythmes dans ces diverses périodes biologiques et circadiennes. En d'autres termes, notre planète est en train de passer par un processus de changement biologique. Et il en est de même pour l'humanité, sauf que dans le cas de la population mondiale, elle n'accompagne malheureusement pas cette mutation transformatrice, comme ça devrait l'être, à cause de ces innombrables conflits et de ces diverses fascinations. Au contraire, la grande majorité est attrapée dans beaucoup de difficultés et de graves problèmes physiques, psychologiques, familiaux et sociaux. En fait, il est très important de bien comprendre que Gaïa est amené depuis l'année 2012 à augmenter son champ vibratoire pour passer de la 3e dimension à la 4e, puis à la 5e dimension. Par ailleurs, le temps chronologique terrestre diminue. Et au fur et à mesure que sa mutation s'accélère, la chronologie planétaire s'interconnectera avec le temps spatial. Donc, en tenant compte de ces éléments, est-ce qu'au fur et à mesure que nous suivons cette voie terrestre céleste, nos chakras et nos vortex internes s'activeront aussi ? Et que l'éveil urgent de notre conscience lumière endormie pourra lui aussi s'accélérer ? Ceci montre clairement la transition que vivent beaucoup de personnes plus sages et avec un certain niveau de responsabilité morale. Nous ne devons pas perdre le peu de temps qu'il nous reste pour nous améliorer, pour donner ce saut quantique physique, terrestre et cosmique, car tout est sur le point d'arriver. Nous tenons à en parler encore et encore, car actuellement l'humanité entière, bien qu'elle ne s'en rende pas compte, est submergée dans un véritable processus de mutation bioénergétique. Le champ géomagnétique de la Terre se trouve, comme nous l'avions dit, dans une période d'un important changement géostructurel. Ce qui signifie qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir une surprenante inversion magnétique polaire terrestre. Dans le cas où il y aurait un changement de polarité, géomagnétique et électrique, nous aurions des effets catastrophiques d'une magnitude imprévisible. C'est pour cette raison que tous ceux qui nous accompagnent avec assiduité ne devraient pas perdre le peu de temps qui nous reste pour faire un travail plus profond sur les divers égomiasmes qui nous causent tant de préjudice. Il est absolument nécessaire de savoir que la constante déviation et l'inversion des champs magnétiques polaires de la planète, qui s'accentue de plus en plus, sont actuellement devenus le principal danger que nous pouvons vivre à n'importe quel moment, et dont les scientifiques sont très préoccupés. Et le côté dramatique dans tout cela, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre.
Il s'agit d'une grave situation, qui est très bien connue des géophysiciens et des chercheurs en géomagnétisme. Ce phénomène n'a pas seulement été observé dans notre époque, mais il s'est déjà produit dans des temps plus anciens. Il semblerait qu'il s'agit d'un processus normal, que notre monde subit périodiquement. Donc, si c'est quelque chose de prévisible, nous pensons que maintenant plus que jamais, nous devrions prendre plus de responsabilités humaines et internes. Pour essayer de contrecarrer cela, avec nos actions positives, dans une aide impartiale et désintéressée envers nous-mêmes, et en faveur de toute l'humanité, afin que cette grande probabilité de changement magnétique polaire puisse s'accomplir correctement. Tant que la planète se trouve dans un champ plus subtil et interdimensionnel. Même si les sceptiques et les incrédules ne veulent pas reconnaître ce que nous expliquons ici, nous devons vraiment insister sur le fait que le corps humain, de même que son aura, vital chi, ou champ magnétique organique, génère par nature sa propre fréquence électromagnétique ou radioélectrique, de façon équilibrée. Et nous pouvons affirmer que ces énergies vitales sont si puissantes qu'elles peuvent agir en unisson avec les ondes vibratoires cosmiques initiales pour faire jaillir la vie dans toute sa dimension. Et celle-ci fait sans aucun doute la même chose avec l'axe principal de notre existence, appelé centre cardiaque ou noyau vital, c'est-à-dire le cœur. Nous voulons dire que la cohérence du sentiment cardiaque, aussi bien que la logique mentale, forment ensemble un lien interconnectable avec le même cosmos universel. En d'autres mots,
une connexion cohérente qui implique directement d'avoir une vie ordonnée, harmonique, avec concomitance, structurée, et qui s'appuie aussi sur un incroyable alignement parfaitement corrélé, organisé et structuré, comme l'univers. Il est aussi très important de se rendre compte que la glande pinéale que nous avons tous est si puissante qu'elle est étroitement reliée avec le chakra cardiaque. Ce qui nous mène à penser qu'il y a une résonance importante entre les deux. Ce sont précisément ces interconnexions qui nous aident à obtenir et à développer un degré de conscience, de discernement et d'intuition plus élevé et authentique. Là où il y a une résonance harmonieuse et équilibrée, que ce soit à l'intérieur d'un être humain, au sein de la Terre elle-même, du Soleil qui nous illumine, ou dans le cosmos infini. Ne doutons pas qu'il y aura toujours un lien intime avec notre âme conscience de lumière, et évidemment, aussi avec la divinité. Depuis des temps très anciens, notre donneur de vie, c'est-à-dire le Soleil qui nous illumine avec une grande splendeur vivifiante, a été vénéré. Et tant qu'il nous offre sa lumière scintillante, nous pourrons continuer à exister sans aucune interférence. C'est pour cette raison que les ennemis de la lumière d'une manière ou d'une autre essaient toujours de provoquer le refroidissement du Soleil pour justifier de façon préméditée la théorie absurde du réchauffement de la planète, au lieu de parler de changement climatique. Malheureusement, on aperçoit sans cesse des vaisseaux vampires à la périphérie du Soleil, avec le but néfaste d'absorber son énergie vitale indispensable. Il est absolument important de comprendre que les irradiations biomagnétiques et photoniques équilibrées, ainsi que les particules d'énergie puissantes offertes par le Soleil, sont fondamentales. Parce qu'il est le point de connexion physique et interne pour faire le grand saut quantique stellaire vers le centre galactique. Car si le Soleil, notre étoile vitale, se refroidissait comme beaucoup l'ont prévu, nous ne doutons pas que nous serions exposés à un mini-âge glaciaire avec des effets insoupçonnables. En fin de compte, nous devons être pleinement conscients que notre étoile la plus proche est la cible principale des forces ténébreuses qui veulent en finir avec ce système planétaire, et évidemment avec notre monde Terre. Puisque pour l'élite alienne, une des étapes fondamentales de sa domination est de nous faire devenir froids, insensibles et robotiques. Comme nous l'avons déjà évoqué, ils essaient d'affaiblir cruellement notre centre cardiaque, qui est la base de toute vie éthique, morale, familiale et spirituelle. Ils veulent y arriver par tous les moyens, jusqu'à ce que ce point vital pour toute vie humaine, physique, émotionnelle, qui est le cœur, cesse d'être le lien entre le champ électromagnétique du cerveau et l'intuition qu'il nous octroie. Et en même temps,
Ils en profiteraient pour neutraliser toute information synchronique et cohérente que nous avons avec notre planète, le Soleil et le cosmos stellaire. Il est aussi fondamental de bien comprendre que toute charge électrique soutenue et supportée en mouvement continu génère toujours des champs magnétiques intenses. Dans cet ordre d'idées, les scientifiques signalent que dans le cas de notre planète, la principale source de production d'énergie est son noyau géomagnétique. En revanche, dans l'anatomie de l'être humain, les battements du cœur et les organes internes constituent le soutien de l'existence. Au sein de ce protecteur régénérateur de notre vie, qui est le cœur, se trouvent les champs électromagnétiques susceptibles de restructurer l'activité du système nerveux. Et ça à tous les niveaux, depuis les processus mécaniques quantiques jusqu'aux états psychiques. Le même phénomène se produit avec le Soleil. Aussi longtemps que le Soleil continuera à projeter de la lumière, de la chaleur, de l'énergie, et une infinité de rayonnements qui atteignent la Terre, il y aura toujours de la vie en abondance.
Mais s'il s'arrête de battre, ou si au contraire, ces pulsations sont très puissantes et prolongées, elles pourraient être aussi dévastatrices qu'elles créeraient un méga tsunami, si puissant, qu'il effacerait toute vie de la surface de la Terre. En ce qui nous concerne, nous ne nions pas du tout cette grande possibilité. Bien qu'au premier abord le Soleil soit dans une période de normalité apparente, il n'est pas non plus à écarter que soudainement et devant la surprise du monde entier, une impulsion électromagnétique massive soit provoquée par les éruptions solaires aux effets apocalyptiques. C'est précisément pour cette raison que certains scientifiques sont très vigilants, afin de pouvoir trouver une solution, au cas où une puissante méga-tempête solaire se produise. Il est donc absolument indispensable que les globalistes évitent par tous les moyens possibles l'altération du fonctionnement vital du Soleil. Il faut empêcher son anéantissement, car il y a risque d'un mini-âge glaciaire. Il se pourrait que notre civilisation, et celle des gouvernements corrompus, soient détruites, s'ils décident d'aller dans cette mauvaise direction. Nous sommes convaincus que les aliens ténébreux qui poursuivent cet objectif chaotique ne seraient pas en mesure de partir vers leur monde, bien qu'ils aient leur base dans le Loch. Parce que la loi divine et cosmique, main dans la main, avec la Confédération galactique, interviendrait immédiatement. Comme cela s'est déjà produit avant 2012, lorsqu'une tentative d'intrusion de puissance obscure dans le système solaire a été interceptée et maîtrisée par la Brigade stellaire. Nous espérons que ces recommandations, alliées à la mémoire du passé, feront que le Soleil soit respecté, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une loi planétaire, mais aussi d'une loi universelle et cosmique. Et ces principes législatifs sévères régissent non seulement notre monde Terre, mais tout le cosmos infini.
Un phénomène semblable se produit lorsque notre corps baisse sa charge électrique ou l'intensité de son champ magnétique environnant. Le résultat est que nous nous exposons à une baisse de notre immunité qui conduit inéluctablement à des maladies. Depuis la Chine ancienne, les champs électriques ont été traités comme faisant partie du réseau des méridiens, où l'énergie circule dans tout son potentiel. D'où l'idée qu'il doit toujours exister un équilibre entre le champ magnétique et le champ électrique. Car c'est grâce à eux que nous pourrons rester en vie et pleinement synchronisés sous la lumière radieuse du cœur de la Terre et du cosmos universel. Si nous arrivions à comprendre l'existence de ce riche lien qui existe entre l'être humain, la Terre, le Soleil et l'univers infini, nous ne serions pas surpris d'apprendre que les anciennes civilisations aient réussi à voir une grande similitude entre le comportement de nos méridiens électromagnétiques et celui des innombrables lignes géomagnétiques qui traversent la Terre. Mais y aurait-il une explication pour cette corrélation entre nos méridiens électromagnétiques et ceux de la planète, ainsi que pour nos liens étroits avec le firmament? Nous savons qu'il existe depuis des temps préhistoriques des alignements énergétiques telluriques très puissants. Ces alignements d'énergie, qui ont toujours existé sur la planète, traversaient de différents points ou tourbillons géomagnétiques, à des endroits très précis. On sait aussi que ces alignements telluriques ont enrichi le quotidien énergétique de bon nombre d'habitants qui connaissaient leurs secrets cachés. À ce propos, n'oublions pas le rôle non négligeable des impressionnants cercles de pierre qui ont été découverts tout au long de ces vastes zones fortement magnétisées, ainsi que le rôle des menhirs et des dolmens de taille gigantesque qui suivaient les routes de ces alignements géomagnétiques incroyables. En fin de compte, les différents corridors géo-énergétiques ne sont que de longues lignes d'information, cosmotelluriques et transdimensionnelles. Nous avons déjà largement abordé ce sujet dans les documentaires 40, 42 et 64. Nous les êtres humains, nous faisons partie de cette dynamique extraordinaire. Le problème réside dans le niveau de conscience de chacun, et cela les anciens le savaient très bien. La Terre et son champ d'énergie faisaient partie de leur propre vie. En d'autres termes, nous dirions qu'il a toujours existé un alignement parfait entre le microcosme humain, le géocosme Terre et le macrocosme univers. C'est-à-dire une corrélation intime, synchronique et parfaite. Tout ce qui arrive à la Terre affecte directement tous les êtres humains sans distinction.
Mais outre ces affinités et liens merveilleux entre l'être humain, notre monde Terre, le Soleil et le cosmos infini, quelle explication pourrait-on donner à tant de phénomènes atmosphériques, tels que la formation de piliers de lumière inhabituels? Par ailleurs, comment interpréter les surprenants nuages, étincelants et iridescents, en pleine nuit, et qui se manifestent soudainement à des moments précis, où notre soleil se lève ou se couche au crépuscule? Et ces sphères lumineuses, observables dans la zone de la stratosphère et de l'ionosphère? Ou encore les Blue Jays, les Sprites, les elfes et les trolls? Se pourrait-il qu'il y ait un lien multidirectionnel entre cette conjonction luminescente énergétique, les photons, et les diverses particules que le Soleil émet constamment? Les aurores boréales émouvantes et relaxantes, ainsi que les lumières australes, font partie également de ces phénomènes atmosphériques. Que dirons-nous des villes qui apparaissent mystérieusement, pour ensuite disparaître de façon énigmatique? Existerait-il des rencontres occasionnelles entre les mondes parallèles, entre la 3e et la 4e dimension? Quels secrets seraient en train d'être dévoilés sous le regard attentif de milliers de personnes? Et que dire de bon nombre d'îles étranges qui surgissent du néant soudainement, pour disparaître et se volatiliser aussitôt mystérieusement? Nous pensons qu'il existe vraiment des phénomènes étonnants, mystérieusement infranchissables, provenant de l'espace céleste planétaire, chargés d'innombrables secrets. Dans le même temps, on entend parler d'un certain nombre d'anomalies qui se produisent dans d'autres sites où se trouvent des pyramides très anciennes. C'est comme si ces points de connexion, situés dans des coordonnées et des méridiens précis, d'une manière ou d'une autre généraient soudainement des irrégularités hors du commun. On dirait qu'il est devenu plus facile pour nous de capter, au-delà de nos 5 sens, des événements qui seraient en train de se produire dans le monde entier. Si tel est le cas, nous pensons que ce serait très bénéfique pour nous tous, car le fait de pouvoir nous connecter à la lumière du ciel contribue à s'ouvrir à d'autres dimensions. Il est important d'y réfléchir profondément. Face à de telles évidences, nous serions à même de comprendre la cause réelle, le pourquoi de tous ces événements planétaires singuliers et extraordinaires. Nous pourrions également comprendre que certains de ces événements énigmatiques seraient les étapes préalables d'un rapprochement évident à des fréquences géomagnétiques et extraplanétaires subtiles, qui ont la noble fonction de transférer massivement les énergies photoniques interconnectées, à la fois vers le Soleil et vers la Terre. Il est important d'en prendre conscience, car cela montre clairement le rapprochement de la lumière quantique puissante, qui nous conduira à la nouvelle ère du photon. Or, les obscurs se battent pour que cela n'arrive jamais, car pour eux la lumière dans toutes ses dimensions est synonyme d'obscurité, et ils ne peuvent pas la supporter du tout.
Cela nous amène à la conclusion qu'il faut vite éliminer toutes nos densités égotiques qui ne permettent pas qu'il y ait de la lumière dans notre vie et à l'intérieur de nous. Nous espérons que tout ce dont on vient de parler permettra à ceux qui nous suivent de s'améliorer et d'avoir une réflexion beaucoup plus lucide et sage. Car il est vraiment urgent de transformer l'ADN en vue d'un changement profond et continu. Ce qui nous oblige à être plus prudents par rapport à tous ces rayonnements toxiques provenant des fréquences émises par les technologies sans fil et les micro-ondes qui sont en train de ruiner notre vie. N'oublions pas que nous sommes tous interconnectés, mais aussi connectés à notre planète.
au Soleil, à l'univers, ainsi qu'à la lumière quantique photonique. Le moment est venu d'être vraiment sérieux et plus responsable pour parvenir à élever notre niveau de conscience et à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il s'agit d'établir une connexion réelle et permanente entre notre cerveau intelligent et la sagesse du cœur. Parce que c'est dans la poursuite de cette voie de lumière qu'aucun pouvoir obscur ne pourra rien contre nous, car nous serons un contrepoids puissant. Afin que la Terre et le Soleil puissent atteindre une nouvelle dimension, accompagnés de toute l'humanité qui s'est efforcée d'être utile, compatissante et positive, afin d'obtenir l'évolution de son âme et de celle de ceux qui nous accompagnent dans cette noble croisade de luminescence photonique stellaire.